La famille, la famille, la famille. Aujourd'hui est un grand jour. Vous savez, on fait de quoi? Les 100 abonnés. Ça va, il y a du monde, hein? On fête les 100 abonnés, la famille. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a l'air de rien, là, mais pour moi, c'est beaucoup, hein. Ça fait pas très longtemps que je me suis lancé. On a déjà 100 abonnés. Franchement, c'est carré, hein. Et à cette occasion, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pas une foire aux questions, pas une FAQ, mais une FAC. Donc une foire aux commentaires. Je vais répondre aux questions. En fait, je vais répondre aux questions sur lesquelles j'ai pas eu le temps de traiter, qui sont dans les commentaires. Je vais répondre aux haters. Voilà, aux haters. J'aime bien répondre aux haters, moi, la famille. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par laquelle? Je crois que je vais pas aller très très loin. Je vais commencer par voilà, le sondage. Le sondage. Commentaire de NES80. Donc ça, c'est une vidéo sur sondage IFOP musulman. Jusqu'où ira la division. Donc voilà, je me plaignais du sondage parce que c'est abusé. Comme tout le monde sait, il y a des choses qui peuvent être remises en question dans ce sondage. Alors monsieur, soit vous faites de la takia, soit effectivement vous avez bon cœur. Alors lisez vos textes, faites vos propres recherches, sans vous laisser endormir par les imams, et vous comprendrez où trouver la justification de leurs actes, les terreaux. Et les gens des drapeaux noirs. Islam égale religion au repos, islamisme égale religion en action. Même texte pour les deux. J'avoue, je suis tellement pas d'accord avec vous. Je crois que c'est une dame, hein. Je suis tellement pas d'accord avec vous. Et en vrai de vrai, je pourrais lui retourner le... Ah oui, j'ai répondu. Je lui ai écrit, je dois avoir un bon cœur alors. Parce que je savais pas c'était quoi la takia. Apparemment, la takia, c'est le fait de dissimuler son message. Mais en fait, Zerma, en fait, derrière, t'as un... derrière, t'as un autre visage. Derrière, en fait, voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, donc j'ai répondu, je dois avoir un bon cœur. Bah oui, parce qu'elle m'a dit, soit vous faites de la takia, soit j'ai un bon cœur. Bah je vais opter pour le bon cœur. Lisez vos textes et faites vos recherches. En fait, j'ai vraiment un problème avec les gens qui se concentrent sur les gens. En fait, ces genres de personnes, ils se concentrent que sur les personnes qui ont la mauvaise interprétation de l'islam. C'est ça qui est dingue. Les amis, sachez qu'il existe 1 milliard d'interprétations de l'islam. Il en existe 1 milliard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs il y a plusieurs courants de pensée de l'islam, il y a plusieurs branches de l'islam. Donc il y a des musulmans, ceux qui vivent en France, qui a priori tout va bien. Il y a les musulmans d'Afghanistan qui n'ont pas la même pratique de l'islam, la même compréhension, la même interprétation. Il y a les extrémistes religieux, donc elle parle des terroristes, donc elle parle de l'islamisme. C'est pas les mêmes. Et j'ai l'impression que une certaine partie de la population française, elle se concentre que sur cette interprétation de l'islam. Et elle oublie les 2 autres ou les 1 million d'autres. Et c'est ça leur problème. À partir de là, que voulez-vous que je fasse? Si vous avez décidé de vous concentrer que sur les personnes qui ont de mauvaises idées, comme Zemmour en fait. Zemmour, il va vous décrire l'islam, il va vous dire l'islam, c'est pas une question de foi, il y a que le christianisme qui est la foi. Bah non, parce que moi je suis pas d'accord avec ton interprétation. Donc en fait, Zemmour, il interprète à partir de ce qu'il a vu des extrémistes religieux. Ah oui, il interprète aussi par rapport à ce qu'il a lu. J'imagine qu'il a dû lire, je sais pas moi, tuer les juifs, les chrétiens, sauf qu'il y a un contexte. Et ce contexte-là, Zemmour refuse de le faire. D'ailleurs, Zemmour, comme peut-être cette personne-là, comme peut-être beaucoup de gens, refuse de le faire. Si tu lis deux versets juste avant, tu verras qu'il y a tout un contexte et tu verras que ça concerne les juifs de l'époque, tout simplement. Mais bon, les gens refusent de le faire parce que peut-être qu'ils sont en tout cas Zemmour, lui, c'est normal, lui il est dans une politique de division, mais c'est dommage parce qu'il engraine énormément de gens derrière lui. Bref, en tout cas j'espère que ça répond à ta question. Ah ouais, celui-là j'aime trop. Alors, Rahim, je crois que c'est Rahim, hein. Rahim Melki 5302. Tu parles beaucoup et tu ne maîtrises pas la langue française. Dommage. Elle a fait, mais quand je lis des commentaires comme ça, je suis plié. En fait, on est rempli d'orgueil, la famille. La famille, on est rempli d'orgueil. Parce qu'en vrai de vrai, il a sûrement raison. Vous voyez, moi, je maîtrise pas le verbe. Mais en fait, moi, je fais partie de ceux qui pensent que donner son avis, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la possibilité de tout le monde. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Rof qui disait « C'est dénué de sens la plume d'un cancre ».
En fait, les personnes qui vont être le plus... Pour moi, hein, les personnes intelligentes, c'est celles qui vont réussir à se concentrer sur le fond et non sur la forme. La forme, elle est différente, elle est dans toutes ses formes. Regardez, aujourd'hui, on a un mec qui est Mozart de la finance, qui s'exprime hyper bien pour moi, et qui a mené le pays là où il est. En fait, avoir un bête de langage ne te garantit pas d'être le meilleur des mecs. Et là, j'ai donné l'exemple de Macron. Je peux donner l'exemple de Zemmour, qui pour moi s'exprime absolument bien, merveilleusement bien, avec un verbe d'une finesse extrême. Et pourtant, regardez tout le désaccord que je peux avoir avec Zemmour. Donc en fait, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Pour moi, même toi, Raïm Melki, tu peux venir sur YouTube, tu t'exprimes et let's go, tout simplement. Et c'est marrant parce que cette même personne, même dans la vidéo d'après, je crois, alors on va regarder. Dans la vidéo d'après, il a écrit « Pensez à prendre des cours de français SVP ». Donc ça veut dire qu'en vrai, le mec, il insiste. Bah merci, j'ai envie de dire. Merci. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, bah le seul conseil que je peux te donner, mon ref, c'est l'ego. Justement, c'est là où je parlais de l'orgueil. Les gars, essayez d'être... En fait, c'est dur, hein. C'est dur de ne pas être orgueilleux. C'est la chose la plus c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, de ne pas être orgueilleux. Quand tu donnes un conseil, essaye de le faire dans la pédagogie. Et ça, comme j'ai dit, c'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, cette personne qui a écrit ça, peut-être qu'elle est remplie d'orgueil et peut-être qu'elle ne le sait même pas. Peut-être qu'elle est venue, elle a mis son commentaire avec condescendance et peut-être qu'elle est condescendante dans la vie. Je sais pas. En tout cas, je lui souhaite que le bonheur, hein, je lui souhaite la paix, je lui souhaite d'avoir moins d'orgueil, moins d'ego, tout simplement. Et je dis ça, attention, hein, ça se trouve c'est moi, j'ai grave de l'ego. Bref. Ah oui, et je le dis pas souvent, hein, mais franchement, j'ai aussi énormément de commentaires positifs, comme Boualem Ben Malek qui m'a pas mal commenté, salutations. Ici, il m'a pas fait de compliments, mais dans d'autres vidéos, il a pu m'en faire. Et je sais qu'il commente beaucoup, donc je les vois les commentaires, les gars. Allez, par contre, ça je crois c'est le commentaire number one. Hein. Ça, c'était par rapport à leur réaction antisémitisme à l'université Lyon 2. Il y a le frère qui a dit... qu'est-ce qu'il a dit Oula, je le vois. Ah oui, tu peux être fier, ta parole est une ode à la paix. Ça m'a fait tellement plaisir, la famille. Oh, c'est une dinguerie comment ça m'a fait plaisir. Moi, vous me dites ça, moi c'est bon, c'est fini, moi. Je peux tailler, c'est bon. Parce que moi, je suis là pour ça. Je suis là pour transmettre ce genre de message, pas autre chose. Je suis pas là dans un but de diviser, je sais pas quoi. Moi, je suis là pour transmettre une idéologie, comme eux, hein, comme tout le monde, comme les hommes politiques. Je viens de foutre mon idéologie dans le crâne. Mais c'est une idéologie de paix, quoi, simplement. Alors ça c'était, réaction, Emmanuel Brisson tient des propos lunaires sur France Info. Alors là il y a une fille qui m'a attaqué. Et petite curiosité, moi je m'étais plaint que Emmanuel Brisson elle fait des raccourcis de ouf. En fait j'avoue je sais plus du tout, je sais pourquoi, je me rappelle plus. Mais en tout cas la dame elle m'a dit quoi? Enfin la dame, le mec ouais c'est un mec. Petite curiosité, c'est quoi la woke sur le changement de sexe à 3 ans? Ah oui, c'était par rapport au voile. En fait, je disais, ouais, ils veulent interdire le voile, mais t'as le droit de changer de sexe à 3 ans. C'est ça que je disais. Et en fait, ça fait une opposition. Et elle a dit, tu fais référence un peu rapidement à un moment, ça m'interroge pas mal. Déjà sur la loi, mais sur ton jugement dessus, ça avait l'air assez dédaigneux comme utilisation du mot woke. Donc pareil, hein, là le but n'est pas de stigmatiser les transsexuels ou toute personne, les LGBTQIA+, tu vois, c'est pas ça le but. Donc peut-être, c'est vrai que j'aurais pas dû choisir cet exemple-là. Et voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Donc si j'ai heurté la sensibilité de certaines, je m'en excuse. Je demande pardon la famille, pardon. Là, ce commentaire, ça concerne la vidéo de Harry Habitant. Donc moi, j'avais plutôt pris la défense d'Harry Habitant dans le sens où en fait, moi, je me suis dit, le gars, il a eu un non-lieu. Tu reçois une pancarte violeur alors que tu as eu un non-lieu. Moi, je me suis basé en fait sur les faits, tu vois, sur les faits factuels, on va dire. Après, il y a aussi une autre factualité. C'est que la personne, elle a reçu des séquelles. Bon, attends, on va lire le truc. Donc, le commentaire de Sita
Sako, 95-50. Et en plus, c'est une losa parce qu'elle a commenté d'autres vidéos. J'ai pu voir son blaze. C'est pas la première fois que je vois son nom. Alors, il a bénéficié d'un long lieu. C'est différent d'une relaxe. Il n'est pas reconnu innocent. Et je crois que j'avais dit que ça ressemble à une innocence ou c'était un peu innocent. La justice n'a pas voulu juger sur le fond et décide d'arrêter d'enquêter. La justice a pourtant reconnu le stress post-traumatique de la victime. Vérifiable dans le compte-rendu, elle a des séquelles physiques. Après, la famille, là où elle a raison, c'est vrai que, en vrai de vrai, parce que Harry Habitant, c'est un riche. C'est un acteur, il est blindé. Il peut même lâcher un billet pour que la justice arrête d'enquêter. On va pas se mentir. Ça, c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité que je mets dans ma tête en mode faut pas être naïf. Donc, elle peut avoir raison sur ça. D'ailleurs, c'est marrant, quand il s'exprimait sur les plateaux, il était en mode oui, le pardon, tout ça. Tu sais, ça ressemblait grave à un truc en mode mis en scène, en mode ouais, c'est le discours que je vais tenir. Ouais, je la pardonne, la fille qui a fait ça, je les pardonne, tu vois. J'ai du mal à y croire à son discours. Après, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Des preuves matérielles, serviettes, vêtements ensanglantés. Ils ont les messages de panique envoyés à ses amis juste après les faits. Ce qui rend ce non-lieu d'autant plus incompréhensible. Malheureusement, moins de 2% des accusations de viol aboutissent, c'est-à-dire 98% des femmes sont des menteuses. J'ai pas dit ça, la famille, j'ai pas dit ça, j'ai dit juste que les affaires où il y a eu... C'est bien un rapport consenti, ou bien non, c'est pas un rapport consenti. Je sais pas. Enfin, quand je dis un rapport consenti, c'est bien deux personnes qui sont allées ensemble dans une pièce. C'est bien ça. Et ben là, moi, je dis, à ce moment-là, venons, on touche pas à cette affaire. Venons, on touche pas à ces affaires-là. Venons, on s'écarte de ça. Parce que moi, je préfère qu'on s'écarte de ça et qu'on fait preuve, qu'on met de la hauteur, plutôt que venir avec une pancarte violeur, comme si c'était avéré, tu vois. Bien évidemment, on peut venir croire toutes les meufs directes, mais dans toutes ces meufs-là, bah, il y en aura au moins une qui sera de mytho. Comment tu vas faire, du coup? Tu vas la croire sur parole, alors qu'elle a menti? Non, c'est pas comme ça. Comme je dis, les affaires complexes, ça faut pas toucher. C'est vrai que la dame, elle a des séquelles physiques. Mais il faut être avec elle, en fait. Il faut l'accompagner. Ça, moi, je suis d'accord pour accompagner la dame, pour le fait qu'elle soit plus à proximité de ce mec-là, nanani, tout ça. Mais venir dire violeur sur son spectacle, alors que le mec, il a eu un non-lieu, parce que comme je dis, officiellement, non-lieu. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire quoi? Donc ensuite, ce qu'a dit Madame Macron n'est pas anecdotique. Il faut se rappeler des positions de l'Élysée sur Gérard Depardieu, par exemple. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Macron, il était sûr et certain que Depardieu il était innocent. Il a même parlé par rapport à ça. D'ailleurs, je me rappelle pas du coup, je sais pas ce qui s'est passé. On sait pas. Je connais pas le verdict par rapport à ça. Madame Macron défendait Monsieur Nicolas Hulot face aux accusations de viol. Il y a aussi Darmanin qui est soutenu alors que la justice européenne va statuer sur son cas. Par contre, je suis choqué par vos définitions de viol. Ah oui, je rappelle aussi que Madame Macron a séduit son élève de 15 ans. Son élève avant ses 15 ans. Par contre, les gars, moi, le fait que Macron, je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis un ouf. Macron a séduit son élève avant ses 15 ans, j'avoue, j'en ai rien. Je sais pas si ça concerne que moi, hein, mais moi, j'en ai complètement rien à foutre dans le sens où. Waouh, putain, elle a fait de lui un président. Waouh, il y a des vraies affaires, hein. Il y a des vraies affaires. Pour venir s'occuper de Macron. C'est quoi, on est inquiet pour Macron quand on dit ça? Ou bien c'est quoi? C'est juste le fait qu'elle a banalisé la pédophilie. Venons, on s'occupe pas de ça, on s'en fout. C'est vrai qu'il y a eu Candace Owens, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui veulent s'occuper de ça. Mais moi, personnellement, je m'en fous, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a des vraies affaires où vraiment, il y a des mecs qui vont sur des meufs, justement, de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans. Et ça, c'est ça qui est terrible, c'est ça qu'il faut combattre. Les bails de bêta-ram, les bails de trucs, c'est ça qu'il faut combattre. Ça, moi, je m'en fous, moi. Macron, il a séduit son élève de 15 ans. Et qui n'a pas été... Nous-mêmes, on était amoureux on était tous en kiff sur nos profs de 15 ans. Enfin, nos profs. On avait 15 ans. On avait même 8 ans. On était en kiff sur nos profs. Donc... c'est pour ça aussi, c'est dans cette dimension-là que ça me choque pas. Ce serait l'inverse, peut-être ça me choquerait. Je fais une différence quand c'est le mec et quand c'est la meuf. Putain les gars, il y a peut-être des femmes qui regardent ces vidéos, putain.
faut pas que je le dise. Mais nous, les mecs, les gars, on va pas se mytho. Du CP jusqu'en 6e, ou jusqu'en 6e, jusqu'au lycée, on a tous kiffé sur nos profs, limite fantasmé dessus. Peut-être pas dû dire ça, je crois. Bref, c'est pour ça que ça me choque pas de ouf. Et lui, elle a fait de lui un président. Donc, en vrai, c'est pas... Et en plus, elle dit c'est pas anodin. Ça veut dire que quoi? Elle fait un lien entre tout ça. Moi, je suis d'accord qu'il y a une politique de... D'ailleurs, je faisais ce débat avec mon pote. Je suis totalement d'accord qu'il y a comme une manière de couvrir des gens qui ont fait des actes chelous. Ça, c'est vrai. Il y a comme un sentiment de ça. Mais là, je me concentre sur l'affaire, sur ce qui s'est passé. Par contre, je suis choqué par vos définitions de viol. Vous parlez de viol dans le cadre de rapports consentis. Le viol conjugal existe, que je sache. Ben, je sais. Mais le viol conjugal, pour moi, c'est pas consenti, ça, le viol conjugal. C'est un viol, mais c'est la dame, elle veut pas. Donc, c'est pas consenti. Donc, oui, le viol conjugal existe. D'ailleurs, c'est, je crois, le viol qui est c'est le viol qui est le plus effectué. Et c'est ça qu'on devrait combattre. C'est ça que tout le monde devrait combattre. Mais bon. La très grande majorité des femmes et des enfants sont violés dans le cadre familial par des proches, leurs conjoints. Mais ça, j'ai pas dit le contraire, en fait. Par des amis et pas par des... Ah oui, ok. Parce que j'ai dit qu'il faut combattre les viols, en gros, les viols sauvages, les viols où les gens se connaissent pas. Mais bien évidemment, mais... moi je dis qu'il faut... En fait, on est peut-être d'accord en fait. C'est juste qu'elle peut-être elle a mal interprété mes propos. Je pense qu'on est d'accord. On est totalement d'accord. Je dis juste que les féministes... Donc ça veut dire que... Là je m'adresse à... Je te pose la question, Sita Sako. Est-ce que tu peux me dire que dans toutes les meufs qui ont porté plainte, il n'y en a pas au moins une qui a voulu profiter, qui a voulu se faire le mec célèbre? On se rappelle de l'affaire Neymar. Heureusement qu'il y a une caméra. Tariq Ramadan, tu veux que je t'en cite d'autres encore? J'avoue, j'en ai pas. Ou alors faudra que j'aille... Ah, Benjamin Mendy. Donc il y en a plein des affaires. Tu peux pas... En fait, encore une fois de plus, le soutien inconditionnel n'existe pas. C'est ce que je me tue à vous dire tout le temps. C'est comme la police. D'un côté, il y en a, ils disent la police tue. De l'autre côté, il y en a, ils disent soutien inconditionnel à la police. Mais les gars... Venons, on s'intéresse à l'affaire. L'affaire, c'est quoi? L'affaire, c'est que le policier, il a tapé Michel Zecler et il lui a dit sale nègre, sale nègre. Il l'a tapé. Lui, il faut le punir. Maintenant, il y a d'autres affaires. L'autre affaire, c'est quoi? Ouais, des mecs de cité, ils ont caillassé des ch'tards. Pourquoi ils l'ont fait? Simplement parce qu'ils détestent les ch'tards. Il faut condamner les petits. Les petits, faut les ramener au cachot. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas, la nuance, en fait, on dirait, elle n'existe pas. Je sais pas. Bref, et en plus j'ai répondu, j'ai dit bonjour, vous avez mélangé pas mal de mes propos, mais je suis d'accord dans le fond, c'est vrai qu'il faut pas juger trop vite et j'ai donné mon avis avec un grand manque d'informations, comme celle des séquelles physiques sur la victime. Parce qu'en fait j'essaie de prendre quand même du recul et de la hauteur, parce que peut-être ça se trouve, elle aussi, peut-être si Tassako, elle a été touchée par mes propos, et si je l'ai touchée, bien évidemment, je m'en excuse. Ça veut dire qu'il faut redescendre aussi, tu vois, faut pas aller dans l'escalade, la surenchère, tout ça. Bref.